Ésaïe 8, verset 23. Tunaanzia pa mstari ya 12 Chez les autres, c'est Ésaïe 9, le verset 1er. Kwa Donc, wengine tout dépend de la inakuya version que vous possédez. Isaya 8 mstari ya kwanza inafuatana na Biblia unakuja nayo. Je vais lire. Mitasoma. Ésaïe 8, le verset 23. Écoutez ce que la Bible déclare. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Lakini giza haitatawala milele. Vous pouvez me laisser lire, s'il vous plaît? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Nous sommes dans Naoum 2. Kitabu ya Naum. Plutôt Naoum 1. Sura ya kwanza. Le verset 9. Mstari ya 8. La Bible dit: méditez-vous contre l'Éternel, celui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. On va lire notre texte de base. Ça se trouve dans quel livre? Ok. Nous sommes dans AGD, le verset 9. La Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors hier j'ai commencé par vous parler, dont je suis allé loin, je vous ai expliqué sur les deux catégories de bâtisseurs qui existent. Alléluia. Je vous ai expliqué hier, je vous ai parlé, je vous ai expliqué qu'il y a des ceux-là qui payent le prix pour que d'autres se réjouissent. Mais c'est qu'il y a aussi de ceux-là qui payent le prix. Ils se réjouissent un peu afin que d'autres vivent la deuxième gloire. C'est là que je vous ai expliqué que le thème dit ceci: la gloire de la seconde maison. J'étais en train de vous expliquer que dans la numération, lorsqu'on parle du seconde, donc on va s'arrêter sur là, on ne va pas continuer. Il n'y a pas une suite ou il n'y a pas une ici. Mais quand on parle du deuxième, l'ici sera là. C'est comme ça que je vous ai dit lorsqu'il s'agit de la guerre mondiale. Lorsqu'il s'agit, on ne parle pas de la deuxième guerre mondiale, mais on parle de la seconde guerre mondiale. Parce que la peur connaît ce qui est la troisième guerre mondiale. Voilà pourquoi on utilise le terme seconde au lieu d'utiliser le terme deuxième. Alléluia. Et aujourd'hui je suis venu vous parler de quelque chose. Nous avions lu avec vous dans Naoum 1, le verset 9. Le verset 9. La Bible déclare: mais la détresse ne paraîtra pas deux fois. Et dans Ésaïe que nous venons de lire, la Bible est en train de dire: si les temps passés ont été couverts d'opprobre, mais les temps à venir couvriront de gloire. Ce que vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre, il y a toujours la plupart des choses sont en couplé.
vitu vyote pa dunia binakuwa tu biwili biwili. Alléluia. Amina. C'est comme ça que s'il y a un matin, Na njoo kule kama kunakuya mapema, il y aura un soir. takuya magharibi. S'il y a un aujourd'hui, Kama kunakuya leo, il y aura un demain. kutakuya kesho. S'il y a des pleurs, Kama kunakuya kilio, c'est qu'il y aura aussi des réjouissances. kutakuya na furaha. Voilà pourquoi la Bible déclare: Na njoo kule Biblia nasema ceux qui ont semé avec larmes wale walipanda na kilio moissonneront avec chant d'allégresse. watavuna na nyimbo za sifa. Donc on estime qu'il y a un temps où on a pleuré Tunaona kusema kuna kwa wakati tulilia et il y a un temps où on doit se réjouir. na kuna kwa wakati ya kucheka. Il y a un temps où on a vécu une gloire éphémère. Kuko wakati turiishi utukufu ya mfupi, Et le temps arrive na wakati où on inachokuya vivra une gloire. tutaishi utukufu. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un: Na njoo kule napenda kuambia mtu ce moja, soir je viens comme un prophète magharibi na kukaribia kama nabii et je suis venu inaugurer na kwa kufungula une nouvelle saison dans ta vie. wakati sasa maisha yako. Ta façon de dire amen m'étonne. Namna kwa kusema amina na Je nishangaza. répète en te disant Mimi ceci: naanza tena. ce soir je viens inaugurer Magharibi ya leo na kwa kwanza une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. wakati ya mpya maisha ya mtu mmoja. Je ne serai pas en train de parler à tout le monde, Mimi sitasema kwa watu wote, mais je parle aux personnes qui comprennent le détemps. mitasemeza kwa tubili wanaelewa nyakati mbili. S'il y a un temps pour pleurer, Kama kuna kwa wakati ya kulia, il y aura un temps pour rire. kutakuwa wakati ya kucheka. S'il y a un temps pour se lamenter, Kama kuna kwa wakati ya kutombola, il y aura un temps pour chanter les chants d'allégresse. kuna kwa wakati ya kuimba nyimbo za sifa. Sur cette terre, Pa hii dunia il y a toujours eu des temps qui existent. kuna kuepaka nyakati mbili inakuwa, Et les deux temps qui existent na hiyo wakati mbili inakuwa sont des temps importants ni mawakati ya que toute buzuri personne ya mtu wote doit savoir dans sa vie. anapasa kujua maisha Il y a yake. deux temps. Kuna kwa wakati Le mbili. premier temps, Wakati ya kwanza c'est le temps de ni pleurer. wakati ya kulia, C'est le temps de pleurer. wakati ya Et il y kulia, aura aussi le temps de la na jouissance. kutakuya wakati ya kucheka. Avec votre autorisation, est-ce que nous pouvons acclamer la présence du docteur Moïse? C'est un père pour moi. Tunaweza kumsalimia Merci papa d'être là. Dr. Moise Merci, anakuya. merci d'être là. Baba yangu, asante baba kwa Alors kukaribia. écoutez une chose. Mshikia kitu kimoja. J'aimerais vous dire une vérité. Napenda kumwambia uwaki moja. Il y a toujours eu des périodes. Kuna kuya nyakati mbili, Et les deux périodes qui existent. na ile nyakati mbili inakuya, Les deux périodes qui existent. na ile nyakati mbili inakuya, Soit on pleure, soit tunalia, soit on se réjouit. soit tunacheka, Soit on se lamente, soit tunahuzunika, soit on est dans la joie. soit tunakuwa ndani ya Alors furaha. écoutez-moi bien. Sasa shikia La mzuri. Bible déclare Biblia nasema que la détresse ya kusema ole wala n'apparaîtra jamais deux fois. haitakuja mara mbili. Il y a des gens qui sont dans cette salle, Kuko watu wanakuja hapa qui ont eu à passer par des temps de difficultés. walipitisha wakati ya magumu, Il y a des gens qui sont passés par des temps de souffrances walipitisha énormes, wakati ya mateso, des temps de souffrances compliquées. wakati ya mateso kubwa. Mais j'aimerais vous dire, Napenda kumiambia kusema toute situation mambo yote est changeable. inakuya na mabadiliko. Yes. Tout ce qui a un début Kitu kyote kinakuwa na mwanzo, a aussi une fin. kinapaswa kuwa na La mwisho. souffrance que tu as vécue en 2020, Mateso uliona mwaka 2020 c'était un temps. ilikuwa ni wakati. Et j'aimerais te dire ceci, Napenda kuambia hivi, que le temps de l'expiration de cette souffrance ni wakati ya kumalizika kwa ile mateso a déjà commencé. na inaisha kuanza, Et ce soir, na ni il magharibi y a une nouvelle gloire kunakuya utukufu ya que sasa. Dieu va te prendre. Ile Mungu Dieu va atakukamulia, t'envoyer. ile Mungu Parce atakutumia. qu'il est écrit, Juu la inaandikiwa détresse ole ne peut pas apparaître deux fois. haitakuya mara mbili. Si je pleurais hier, Kama miriria jana, aujourd'hui je ne peux pas pleurer. leo shitaria. Si je me suis lamenté hier, Kama ilitombola jana, aujourd'hui je ne peux pas me lamenter. leo shitatombola. Chaque chose a une fin. Kitu kyote kiko na Chaque mwisho, chose a un début et a une kitu fin. kyote kiko na mwanzo na Je mwisho. viens encourager quelqu'un ce Napenda soir kutilia mtu mwa que le kiasi Dieu de la Bible ya kusema Mungu wa a Biblia déjà tout terminé. asa kuisha mambo yote. Maintenant là, Hapa sasa il est sur le point eko
eko de wakati t'introduire, ya kukuingiza, de te faire entrer ya kukuingiza dans la nouvelle saison. mu wakati ya Et sasa. cette nouvelle saison, Na ile wakati ya sasa c'est une nouvelle saison accompagnée de témoignages. ni wakati ya sasa yenye kutusindika na ushuda. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu toi qui mmoja, as longtemps pleuré, wewe uriria wakati ce mrefu, soir, magharibi ya alors leo, que je suis en train de clôturer mes interventions, hapa niko naisha Dieu mahubiri va yangu. t'enlever dans le plein Mungu atakutosha et Dieu va mkilio. t'introduire dans la saison Mungu d'abondance. atakuingisha mu wakati ya Si tu utele. as passé Kama le ulipitisha temps de lamentation, wakati ya kutompola, le temps de manquement, wakati ya le ukosefu, temps où tu étais en train de pleurer, wakati ulikuwa unalia, car le temps vient d'arriver lakini wakati imeshafika, où Dieu, ile où Mungu, Dieu ile Mungu aimerait te faire du bien. atakujalia mema. Les temps passés Wakati inayopita ont été couverts d'opprobre. ilikuwa yenye kufunikwa na aya. Vous savez, il y a la différence entre la honte et l'opprobre. Kuna kuya achanisho ya ole na aya. Hein? Il y a la différence entre l'opprobre et la honte. Kuna kuya achanisho katikati ya ole na aya. Autrement dit, l'opprobre, c'est cette honte exagérée. Ole ni kusema ni aya ya kupita kipimo. Alléluia. Amina. Une honte qui a tellement exagéré. Aya ya kupita mipaka. C'est comme ça que quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Na njoo kule wakati watoto wa Israeli wanatoka Misri, ils ont quitté l'Égypte wanaondoka Misri, alors qu'ils étaient en train de marcher. na wakati wanatembea Ils ne savaient pas hawakujue qu'il y avait une opprobre ya kusema kulikuya ole qui accompagnait leur vie. ilikuwa inasindikiza maisha yao. C'est là que quand ils arrivent quelque Na part, wakati wanafika fazi moya, Dieu a dit, Mungu anasema aujourd'hui, leo je viens d'ôter l'opprobre na kwa kondosha ole qui vous accompagnait. ile ilianza kumisindikiza. Quand vous êtes sortis d'Égypte, Wakati munaondoka mu frère, il y Misri, a des dimensions nduku kuna kuya hatua où tu as l'impression ile unaona que kusema ce que tu vis, ya kusema mambo c'est le minaishi contraire de ce que Dieu t'a parlé. ni kipindupindu ya ile Mungu Il y a alikulaka. des gens qui ont l'impression Kuko bantu banaona kusema Dieu t'a promis un mariage de gloire. Mungu alikulaka ndoa ya utukufu, Mais ce que tu vis là, lakini ile unaishi hapa sasa tu as l'impression que Dieu t'a trompé. unaona kusema Mungu alilanda. Tu te dis que est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui avait parlé. Unasema hakika ni Mungu ndio alisema. Des fois, quand Dieu révèle des paroles prophétiques, Na wakati Mungu anafununa misemo ya unabii, Dieu les révèle souvent en gros. na Mungu anailetaka mukifupi, Les détails qu'il y a, wala kwenda inakuwa yako, Dieu nous les cache. na Mungu anatufunikaka yo. Quand Dieu se présente devant Moïse, Na wakati Mungu anamonekanikia Musa, Dieu a dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa hivi, va faire sortir uende utoshe mon peuple en Égypte. taifa yangu mu Misri, Ils vont aller na wanapasa kuwe dans le pays où coule le lait et le miel. mu nchi inavuya saali na Mais majiba. Dieu n'a pas dit à Moïse Mungu asikumwambia Musa, que quand vous allez quitter, na wakati vous allez mutaondoka rencontrer les Amalécites. mutakuta wa Malesita, Vous allez rencontrer la mer Rouge. mutakuta mahali nyekundu, Vous allez rencontrer différents obstacles. mutakuta vikwazo Dieu mbalimbali. n'avait pas dit tout ça. Mungu asikuseme Mais ile Dieu yote, leur avait donné une parole prophétique en gros. lakini Mungu analeta unabii mukifupi. Et les détails qu'il fallait, Na uketo il fallait qu'eux-mêmes puissent croiser ça au milieu du chemin. ilibidi bapate uketo bo benye katikati ya barabara. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu Dieu mmoja, t'a dit des choses. Mungu alikwambia mambo Mais moja, aujourd'hui, quand tu te regardes, lakini leo kama tu as unajiona l'impression que ce que Dieu t'a dit, unawazi kusema ile Mungu et ce que alisema, tu vis, c'est le na ile contraire. unaishi ni mambo mbili ya Ce n'est kuachana. pas ça. Haina vile. Ce que Dieu a dit, Ile Mungu alisema c'est réel. ni haki na Mais il y a des ukweli, choses. lakini kuko bitu, Il y a des choses qui peuvent s'élever au milieu. kuko bitu vinapaswa kulamuka Il y a des katikati, choses qui peuvent être au milieu. kuna bitu vinakuwa katikati, Et ces choses-là, na vile bitu des fois, auront pour objectif itakuwa na kifukuzio de te faire douter de ce que Dieu a dit. ya kuweka shaka kupitia ile Mungu alisema. Le temps passé Wakati nyakale dans ta vie, mu maisha yako, il y a des gens qui ont vécu des énormes calamités dans leur vie. kuko bantu banaweza kupitia mawakati ya mateso ya nguvu maisha Tu yao. sens que ce que tu vis, Unaona kusema ile unaishi tu c'est loin de ce que Dieu t'a dit. ni mbali kufuatana malako ya Mungu. Tu sens que ce que tu vois là, Unaona kusema ile unaishi leo ça ne correspond pas
aiambatane à ce que Dieu t'a dit. na malako ya Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu moja, la Bible déclare, Biblia inasema hivi, il y a un temps pour... kuna kuya wakati kwa kila kitu. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu moja ashinielewe. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna kuya wakati kwa kila kitu. Frère, s'il y a un temps où tu étais réputé comme chômeur, Kama kuko wakati balikuona saa mulofwa, mais le temps est en train de venir wakati inasonga, où tu ne seras pas réputé comme ile chômeur, abata kuita mulofwa, où tu seras réputé comme un ile travailleur. bata kuita mufanya kazi. Et ce temps-là commence aujourd'hui. Na ile wakati ni hapa sasa. Aïe, 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 aïe. Oh. Il y a un temps où tu es réputation. Kuko wakati uliona On kusema te considérait barianzi kukuona comme les célibataires endurcis. ya kusema huyu mtu asipendake kuoa, Mais le temps arrive lakini wakati où inasonga on va enlever ces noms sur toi, ile batatosha ile njina pa maisha où yako on va changer les noms. na kubadilisha njina. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia mtu moja, fini le temps de pleurer. mwisho wakati ya kilio. La Bible déclare, Biblia nasema la hivi, gloire de la deuxième maison utukufu ya nyumba pili sera plus grande itakuya ya que celle munene du premier. kupita nyumba ya Ce que kwanza. tu as vécu hier, Ile uliishi jana, frère, que ça ne te tourmente pas. ndugu isikuangaishe. Ce que tu vivras à partir d'aujourd'hui, Ile utaishi kwanza ça leo va étonner les gens. itashangaza Je watu. suis en train de parler Na niko aux nasema gens qui ont vécu les ténèbres dans kwa leur batu vie. barishikiza Je maisha ne parle yako. pas à tout le monde. Misiseme kwa watu wote. Si tout marche dans ta vie, Kama yote inaendeka tu n'es mzuri pas maisha yako, concerné de ma hii prédication. mambo haikuangalie. Ma prédication concerne Mambo yangu des inaangalia personnes qui sentent qu'ils bale banaweza ont kusema vécu des répétitions de problèmes, barishi mambo des ya répétitions de déceptions, mambo ya kukawa, des répétitions de circonstances difficiles. mambo ya C'est à ces personnes que je viens parler. Nikubale mimi nasemezea Ce soir, magharibi ya leo. Ce soir, Magharibi ya leo. quelque chose va changer. Mambo moya yatabadilika. Je répète encore. Mimi naanza Ce tena. soir, il Magharibi y ya a leo. quelque chose qui est sur le point de changer. Kuko mambo moya Le yatabadilika. Dieu de la Bible que je viens de prêcher Mungu wa Biblia na kwa n'est kuhubiri pas un Dieu de l'histoire. aina Mungu wa dishi. Aujourd'hui, je crois par la grâce de Dieu Naamini kupitia que neema ya je viens Mungu sortir Dieu. ya kusema na kwa kutosha Que Dieu vous Mungu. bénisse, maman. Que la grâce de Dieu s'attache à votre Neema vie. ya Mungu ikubambe. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Mimi sikuwa kusema kwa mtu wote, Je viens parler à des personnes. na kwa kusema kwa watu, Des personnes qui sentent qu'ils ont vécu des combats. watu wale waliona ke wanaishi vita, Des personnes qui sentent qu'ils ont vécu des contestations. watu barishi kushinda shinda. Ce soir, Magharibi ya leo, le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo il tele, m'envoie te dire ananituma kuambia que ça va changer. ya kusema itabadilika. Quand vous lisez Actes des Apôtres 28, Wakati unasoma Tendo la Mitume 12:8 à partir du verset 1er kuanzia pa mstari ya kwanza jusqu'au 6e verset, mpaka mstari ya 6, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. ni mambo ya Paulo. L'apôtre Paul a fini de comparaître. Paulo kisha kusamba, Ils ont monté, ils ont pris le bateau. banabeba chombo, Et le bateau qu'ils ont pris, après ils ont fait naufrage. na ile chombo inaingia mumachi, Il était mouillé. alipata machi, Et quand il était mouillé, na wakati analobana machi il a commencé à sortir. anaanza kutoka, Pendant qu'il sortait, na wakati anatoka, lorsqu'ils arrivent au bord du fleuve, na wakati wanafika kumwisho kukikavu, pendant qu'ils arrivent au bord du fleuve, wakati wanafika kukikavu, l'apôtre Paul est sorti. Paulo anaondoka, Pendant qu'il sort, na wakati anatoka, il voit un groupe de gens là-bas anaona kuja watu weko pale en train de se chauffer. peko naota moto, Ils avaient déjà allumé leur feu. walikuwa wenye kuwakisha moto yao. Comme l'apôtre Paul Vile mtume Paulo maîtrisait bien alikuwa mwenye kujua la loi du feu. sheria ya moto. La loi du feu dit ceci. Sheria ya moto inasema hivi: Lorsque tu trouves le feu déjà allumé, wakati unakuta moto yenye kuwaka, tout ce que tu dois faire, unapaswa kufanya, tu dois aussi apporter le bois unapaswa na wewe kuletea ponkuni yako pour que le feu se rallume juu davantage. moto iwake nguvu sana. Et l'apôtre Paul connaissait ça, Na mtume Paulo alijua ile, tellement qu'il était mouillé. na wakati alikuwa mwenye kulobana, La Bible déclare, Biblia inasema il hivi, va, il ramasse un tas de broussailles. akalokota nkunji ya mayani, Dans ce tas de broussailles, na mwile nkunji ya mayani, quand il arrive au feu, na wakati anafika pa moto il dépose ça. akaitupa pa moto. La Bible déclare, Biblia inasema sous l'effet de la chaleur, mkifukutu ya moto, une vipère s'attachait à sa main. nyoka wa sumu
muluma kumukono. Et pendant que la vipère s'attachait à sa main, Kati nyoka na muluma, la Bible dit, Biblia nasema hivi, les gens qui étaient avec lui, watu walikuwa kando kando yake. la Bible les appelle les barbares. Biblia nasema watu wasipo kumjua Mungu. La Bible dit ceci. Ces gens, Hawa watu ils ont dit ceci. walisema hivi, Assurément, cet homme, c'est un meurtrier. hakika huyu mtu ni mkuaji. Et la Bible déclare, Na Biblia nasema ces gens s'attendaient na hawa watu walianza kuchunga, le voir yes, kumuona Paulo enfler kuvimba ou tomber une mort subite. na anguke akufe. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia nasema ils ont longtemps attendu, walichunga wakati mrefu sana, sachant qu'il ne lui arrivait aucun mal. na mkuona ke hakuna kitu kibaki kilimufikia. La Bible déclare, Biblia nasema ils changèrent d'avis. wakabadilisha misemo zao. Dans d'autres versions, Namna ingine ya la kusema, Bible déclare, Biblia inafundisha ils kusema changèrent leur langage. wakabadilisha namna ya kusema. Maman, tu es encellier. Mama unakuwa pa Il y a hifadhi. les gens, Watu depuis 2020, kwanza ils 2020 étaient en train d'attendre ta mort. wanaanza kuchunga mauti yako, Ils ont même préparé les funérailles. banachunga kilio yako. 2020, Dieu t'a rendu survivant. Mungu anakuchunga 2020 yote. 2022, tu es là. 2022 uko pale. 2021, tu étais là. 2021 ulikuya pale. 2023, tu es encore là. 2023 uko hapa. Maintenant, Sasa tu sais ce qui va se passer. unajua mambo itafika. Ils vont changer le langage. Bantu batabadilisha namna yao ya kusema. Yes. Ils ont longtemps attendu. Walichunga wakati mrefu Et sachant qu'il ne lui arrivait aucun mal, na wakaona hakuna kibaki kilimufikia, puis ils changèrent le langage. wakabadilisha namna yao ya kusema. Frère, quand la deuxième gloire arrive, Wakati utukufu ya pili inafika, les contestations doivent s'arrêter. bantu banapasha kuikala kimya. Yes. Je répète encore. Mimi naanza tena. Quand la deuxième gloire arrive, Wakati utukufu inafika, les gens doivent se soumettre à tes ordres. bantu batakupikia magoti. Il est possible, Inawezekana dans la deuxième gloire, mutukufu ya pili que ceux qui te persécutaient ya kusema wale kupika vita viennent te demander pardon. bakwe bakulombe huruma. Yes. Il est possible, Inawezekana dans la deuxième gloire, mutukufu ya pili que ceux qui ne voyaient pas ta valeur ile bale kwa kuona bei yako commencent à te considérer comme il faut. bataanza kukuita kila wakati Pendant kusimu. que je suis en train de vous Na parler ce wakati soir, hapa niko nasema Dieu est en train de se préparer. Mungu eko Les natengeneza gens qui s'opposaient à ton mariage, bantu barazi kushindana na ndoa yako. bientôt là vont venir te féliciter. Bonjo batakuwa kuletea Parce que la shukrani. deuxième gloire est en train de Juu venir. utukufu ya pili Les gens qui imeshafika. s'opposaient à ton élévation, Wale warazi kukombanisha bientôt kupata cheo là, hapa ces sasa, gens-là wale watu doivent venir te dire, watakuwa kusema assurément tu as Dieu. hakika uko na Mungu, Assurément tu as Dieu. hakika uko na Mungu. La deuxième gloire Utukufu ya pili fait laisser les contestations. itakarisha Je bantu suis kimya. en train de Na déclarer, niko natangaza pendant que je na parle, hapa niko nasema par l'onction et la puissance du kupitia Saint-Esprit, upako na uwezo wa Roho que Dieu Mtakatifu commence à t'introduire wa milele, Mungu akuingishe dans la nouvelle gloire. mutukufu ya Dans la sasa, nouvelle gloire. mutukufu ya sasa. Ce qui me fait du bien, Ile inanifanya mzuri lorsqu'on parle de la deuxième ni gloire, wakati wanasema juu ya utukufu ya il y pili, a le préfixe ré qui apparaît. kuna kuya kitu kile akibadilikake kinaonekana. Non, il y a le préfixe ré qui apparaît devant. Kuna kuya sehemu inakuja mbele. Amen. Amina. C'est comme ça qu'on peut parler Na njo vile tunapaswa du kusema repositionnement. kutilia upya. C'est-à-dire, il y avait un positionnement Kulikuya namna moja kusimama qui était perdu, ikuya ya kupotea, qui était gâché, yenye kuchama, qui était parti. ikuya yenye kuenda. Mais dans la seconde gloire, Lakini mutukufu ya pili, le préfixe ré apparaît. lakini tanko re inaonekana. Là, on ne parle pas du positionnement, Atuseme kushimama kwa kwanza, mais on parle du repositionnement. tunasema juu ya kushimama kwa pili. Là, on parle du restauration. Tunasema juu ya kutilia upya. Là, on parle du relèvement. Pale tunasema juu ya kushimamisha. Là, on parle, le préfixe ré Tanko re intervient toujours
inakuya paka dans la deuxième position ou dans la deuxième gloire. inakuya tena muutukufu ya pili. C'est comme ça que la Bible Na déclare njo pale Biblia inatufundisha dans Joël 2, le verset 25, mukitabu ya Yoeli que je vous remplacerai kusema mitamirudishia les années qu'on dévoré. miaka yote ile. Je viens déclarer ici ce soir, s'il y a des choses qu'on a dévorées dans ta vie, balipepeta maisha yako. vous savez, une façon aussi de dévorer les années de quelqu'un, c'est imposer à quelqu'un un esprit de retard. Unajua kupepeta maisha ya mtu ni kusema mtu banamutwika mambo ya kubakia paka fashi moya. Je me rappelle, Nakumbuka il y a exactement 2 semaines, je prêchais un message. kuna kuya majuma mbili mirubili mchumbe moya Je prêchais un message sur vaincre l'esprit de retard. ya kusema kuwina pepo ya kubakia fashi moya ya kuchelewa. J'étais en train de faire une formation Na milikuwa niko nafanya madifunzo sur l'éducation financière. mu madifunzo ya je utafeza. Alléluia. Amina. Ce qui m'avait plu dans cette formation-là, Na muile madifunzo kinipendeza c'est qu'on était en train de nous parler sur le problème d'âge. na baraka kutambia ya mambo ya miaka. La première des choses, on nous a dit ceci. Kitu kia kwanza balituambia hivi, De 0 à 10 décennies, kwanza pasifuru paka 10 ya miaka on appelle ça banaita décennie de la découverte du talent. wala miaka ya kujua pachi ya mutu. Alors, de 10 à 20, Na kwanza pa miaka 10 paka 12 on appelle ça décennie du développement du talent découvert. banaita kipande ya kuvumbula. Tu as découvert ton talent et tu Unavumbula zawadi yako. de 20 à 30. Na kwanza pa 12 paka 13 On appelle ça décennie du pratique du talent découverte plus le mariage. ni miaka ya kutia katendo kipaji kyako na kuoa. C'est pourquoi kama ushabonesha 30 ans ou yaoa, Si tu y as 30 ans, tu n'as jamais été marié, beaucoup de danger. vraiment l'esprit de célibat à perpétuité te poursuit. Merci. Merci papa. Alléluia. Amen. Beaucoup de danger. Tu es en danger. Alors, de 30 à 40, Miaka 13 paka miaka 14 on appelle ça décennie de la richesse. ni miaka ya utajiri. Frère, à 40 ans, il faut quoi riche. Mu miaka 40 unapasha kuya mutajiri. Amen. Amina. Amen. Yes, amina. Je prie pour toi qui n'as pas encore atteint 40 ans. Nakombea weye au yaendeza miaka 14. Avant 40 ans, tu seras Mbele millionnaire ya au nom de miaka Jésus. 14 utakuya millionnaire mu jina la Yesu Kristo. Avant 40 ans, tu seras riche. Mbele ya miaka 14 utakuya mutajiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. C'est très important. Iko ya mafa. Alors on doit vaincre Tunapaswa kuwina cet esprit de retard. ile pepo ya kuchelewa. Quand j'ai fini d'expliquer sur ces choses, Na wakati mimi naisha kuexplique hii mambo, j'ai fait introduire les gens dans la prière. mimi naingisha bantu maombi. J'ai vu comment les gens ont prié. Mimi naona kusema bantu baliomba On sana. s'est rendu compte que tous on est en retard. Tuliona kusema shebo tusha kuchelewa sana. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Mais dans la deuxième gloire, Lakini mutukufu ya il y pili a ce qu'on appelle les remplacements. unakuya kile banaita Il y a kutiliwa des upya. choses qui ont été volées. Bile bitu barikuiba Il y a des choses qui ont été restaurées. kuko bitu bile banapaswa kutiliwa En une journée, mushiku moja. l'histoire de quelqu'un peut changer. Historia ya mtu moja inapaswa kubadilika. Signer les contrats, Kupika kistari pa kontra ça ne demande pas des jours. ailombe mashiku mbiri, Ça demande des secondes. inalomba tu wakati En une seconde, je peux signer sur un papier et toute ma vie change. minutes kupika tanko pa pepa moya na maisha kubadilika. La deuxième gloire Na utukufu ya pili ne vient pas pour nous tuer. haikuye juu ya Mais kutuua, la deuxième gloire lakini utukufu ya pili vient faire de nous des signes. inakuwa kutufanya bionyesho, Vient faire de nous des références. inatufanya vitambulisho. Et je commence à déclarer, Na mimi natangaza parce que j'aimerais vous introduire en prière, tunapenda tuingie maombi que si la première gloire ya kusema utukufu ya kwanza a étonné les autres, ilishangaza watu. donc
Donc la deuxième gloire lakini utukufu ya pili va les tuer. itabaua. Yes. Hein? Kama ile kiloko kunayo. Le peur que tu as Et les gens disent que tu es un marabout. Alors la gloire ou la grandeur de la richesse qui vient va faire que les autres fuient ton quartier à cause de toi. Aujourd'hui, le peur que tu as, les gens te disent que tu es un Rosie Christ.